revient vers vous une fois de plus et aujourd'hui on va rencontrer quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. C'est d'abord un sportif, ensuite c'est un entraîneur, un sélectionneur, c'est un ministre, c'est aussi un homme d'affaires, donc il a sélectionné, recruté des sportifs, des collaborateurs, des partenaires. On est avec Bernard Laporte. Bonjour. Bonjour. J'ai eu un entretien quand je suis venu entraîner le Stade Français en 1995. Masguazini m'a reçu. Il était déjà en contact avec deux entraîneurs, contact assez avancé d'ailleurs avec l'un des deux. Et c'est vrai que je me rappelle très bien de l'entretien où je lui ai fait part de ma passion, de mon envie de créer une grande équipe de rugby à Paris. Je pense que c'est ce qui l'a séduit, au-delà du feeling qui est très important entre le patron, c'était le président, et son employé que j'étais, puisque j'allais devenir l'entraîneur. Donc je me rappelle très bien de cet entretien. Moi je crois qu'il faut surtout être soi-même, être spontané. Je crois beaucoup à la spontanéité des choses. La force, c'est que je suis quelqu'un d'entier. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Jamais à moitié. Et si j'y vais, c'est parce que j'en ai envie. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de regrets. C'est comme dans un match, quoi. Il faut pas sortir. J'ai toujours dit à mes joueurs, on ne peut pas sortir d'un match en disant on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il faut tout donner, il faut jouer. Puis s'ils sont meilleurs que nous, ou si ce jour-là on avait moins de chances qu'eux, c'est eux qui gagnent. Mais jamais sortir de là en disant ouais, on n'a pas joué à 100%, on n'a pas fait le maximum. Ça, c'est pas possible. Quand j'ai été recruté par Bègles et j'avais 20 ans, j'ai dit au président, mais président, qui c'est qui va signer dans le club? Ça m'intéressait de savoir qui allait signer. Moi, j'étais pas là pour vous dire, moi je sais bien, j'ai signé à Bègles, je suis le plus beau, je vais rouler ma bosse dans mon village à Gaillac. Non, moi je voulais gagner, je voulais qu'il y ait des bons qui viennent. C'est ça la passion de la personne qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse à son métier, et pas à lui, personnellement, le jeu, il faut le bannir. Et souvent, j'ai recruté des jeunes qui arrivaient et qui presque allaient m'expliquer mon métier ou allaient me dire attendez, c'est obligé que ce soit moi parce que si, parce que là. Ça manquait un petit peu de finesse, ça manquait un petit peu de sincérité dans le rapport humain, tout au moins de vérité dans le rapport. Et voilà, moi j'accorde beaucoup d'importance à ces caractères-là. Et quand on recrute quelqu'un, c'est pour avoir des résultats, c'est pour gagner, parce qu'il y a des mannes financières derrière qui vont avec. Et donc il ne faut pas se tromper sur le recrutement. J'avais pour envie de recruter une troisième ligne internationale, déjà mûr, mature, qui allait nous apporter son expérience. Puis quand je l'ai recruté, que j'ai parlé avec lui, il m'a parlé de tout, sauf de rugby. Il était en concurrence avec un jeune troisième ligne qui montait, qui arrivait d'un club de première division, mais qui était beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimenté. Et ce garçon m'a parlé que d'une chose, c'est de rugby. D'envie, de jeu, de passion, etc. Et je me suis converti vers celui qui était plus jeune, mais qui avait au fond de lui une envie réelle de réussir, d'apporter quelque chose à cette équipe, etc. Et ça c'est important. Aujourd'hui, non, je crois que le recrutement, il doit être bien ciblé, il doit être justement très réfléchi, très étudié, très méthodique. Donc c'est important aujourd'hui dans le monde du sport, comme dans le monde de l'entreprise. Et des fois, il y a des gens, on me dit qu'il y a des hommes politiques qui ne disent pas bonjour à leur officier de sécurité, qui disent des fois pas bonjour à leur secrétaire. C'est quelque chose qui me donne des frissons, qui me navre et qui pourrait me mettre en colère. J'aime les gens polis. Être poli, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est dire bonjour, dire merci. Si on n'a pas ces valeurs-là, on ne peut pas réussir. Vous savez qu'on recrute un joueur de rugby, qu'on recrute un directeur de camping, qu'on recrute un directeur de casino. On recrute un homme. Et c'est l'homme qui va apporter son expérience, qui va faire la réussite de l'entreprise ou qui va faire justement la non-réussite de l'entreprise. Ce qui est important, c'est la valeur humaine, c'est la capacité humaine. Il n'y a pas une affaire où je suis tout seul, parce que je ne peux pas. Moi, j'ai envie de partager avec les autres, et j'ai envie de recruter avec les autres aussi, qu'on ait ensemble l'envie de donner des valeurs et des vertus à nos entreprises, des valeurs de courage, d'engagement, de passion, et je le répète, de convivialité, de politesse, c'est très important. Quand on est dans une entreprise, quand on travaille ensemble. Et il y a des choses qui sont frappantes de l'extérieur. Quand je vois ce qui se passe à France Télécom et qu'on me dit il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas, etc., ça me choque. Quand on a un salaire de 2500 ou 2000 euros, quand on investit dans une maison, qu'on a une famille à faire vivre, on ne peut pas vous dire du jour au lendemain vous allez déménager là-bas, etc. Donc encore une fois, je ne vais pas donner de leçons, mais de l'extérieur, ça me choque et ça me nave. Je me dis mais l'humain ne compte-t-il plus? Au-delà, n'y a-t-il que la réussite de l'entreprise qui compte? Ça, ce serait vraiment grave.
avait perdu le premier match en 1999, très lourdement à La Rochelle. Et je leur ai dit, demain matin, on va s'entraîner à 6 h du matin. Un entraînement féroce alors qu'on avait joué la veille, engagé. 2 joueurs se sont blessés. Je suis rentré le dimanche soir, je me suis dit, tu as fait le contraire de ce qu'il fallait faire. On ne punit pas les gens qui se sont punis eux-mêmes ou qui ont déjà été punis par l'adversaire. Quand je suis parti de ce club, ce stade, il y avait marqué tout autour, partout, et merci Bernard. J'ai pleuré pratiquement toute la journée, je pleurais même sur mon banc de touche, parce que c'était tellement émouvant. Mais je me suis dit, si les gens t'envient quand tu pars, c'est que tu as fait quelque chose de bien pour eux. Et ça, c'est le plus important.